l'histoire de France est-il menacée? Louis XIV, Napoléon III par exemple, vont-ils disparaître des manuels scolaires? Voilà le sujet, la question de cette émission, alors qu'une polémique enfle depuis la parution des nouveaux programmes scolaires. C'est dans l'air ce soir est intitulé « Touche pas à mon histoire de France ». Et pour répondre à vos questions SMS et Internet avec nous jusqu'à la fin de l'émission, l'historien qui a déclenché la polémique, Dimitri Casali. Vous êtes professeur, vous avez enseigné pendant 10 ans en ZEP à Cergy-Pontoise et c'est une tribune que vous avez publiée sur Internet qui a lancé le débat, une tribune dont je reprends le titre « Non à la désinformation historique, Louis XIV, Napoléon, c'est notre histoire, dites-vous, pas Shanghai et Monomotapa, ou Monomotapa plutôt. On verra dans quelques instants de quoi il s'agit. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, notamment pour la jeunesse, et je cite « Une histoire de France pour tous les Français » chez Talandier. Face à vous, si j'ose dire, le monsieur Histoire Géo de l'Éducation nationale, Laurent Wirth. Vous êtes inspecteur général au ministère de l'Éducation, vous êtes le doyen du groupe Histoire-Géographie. Vous avez enseigné en classe préparatoire pendant 13 ans et on vous doit, notamment chez Armand Collin, L'exception française, un livre sur les spécificités de la culture française. Alors on va commencer tout de suite par la polémique et tout simplement, monsieur Casali, pourquoi une telle polémique avec une telle virulence, hein? J'ai cité le titre de votre tribune sur Internet. Globalement, depuis maintenant une trentaine d'années, on assiste véritablement à une déconstruction de notre histoire nationale au profit, alors cette année ça a été vraiment le comble puisque ça a été vraiment des civilisations étrangères. Alors je n'ai rien contre les civilisations africaines, au contraire je trouve que c'est très intéressant, mais ce n'est pas en 5e où les enfants ont 12 ans qu'il faut leur apprendre l'empire du Monomotapa, surtout au détriment d'un grand règne comme celui de Louis XIV, alors, qui est un règne fondamental pour la culture française. Expliquez-nous, parce que l'attitude des jeunes parfois hostile ou rebelle, y compris violemment, voilà, l'histoire s'explique par ça. Tout à fait, disait Cicéron, est l'institutrice de la vie. C'est par l'histoire qu'on forme à la citoyenneté, au civisme, au respect des lois, au respect de l'état de droit. Oui, moi je voudrais simplement dire, où est le problème? Jeanne d'Arc est dans les programmes. Charles VII et Jeanne d'Arc, c'est dans les programmes, il suffit de les lire. Mais et Napoléon... me dire que Clovis est dans les programmes. Mais osez me dire, en me regardant droit dans les yeux, on a les Carolingiens. Clovis on a les Carolingiens. Non, mais j'entends bien. Hein, est-ce que Clovis est... Donc reconnaissez, vous voyez écoutez, que votre on ne va pas ergoter là-dessus. Clovis a disparu, voilà. Mais j'aimerais attirer votre attention, c'est Clovis, Saint-Louis, François Ier, tous les grands personnages de notre histoire n'existent plus, sont tombés dans les oubliettes de l'histoire.